Je vais vous dire un truc les amis, c'est la honte. J'ai jamais vu une première mi-temps du Real Madrid aussi scandaleuse, et je vais dire les termes, aussi merdique. À part Valverde, j'en sauve pas un parmi les 10 autres tocards qui l'accompagnent sur le terrain. Là aujourd'hui, vous le savez, c'est mon anniversaire, 29 août. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo des tirages de Ligue des Champions, j'espérais avoir en cadeau une victoire. Là, j'ai eu en cadeau un poison, une déception, une honte mon gars. Les équipes de Majorque, entre Las Palmas et Majorque, ils nous ont bouffé 4 points dans 2 matchs à l'extérieur. On est déjà à 4 points du Barça. On rigolait de l'Atlético Madrid qui avait encore fait un nul contre l'Espagnol Barcelone l'autre jour, ou hier, je sais plus, et on fait pareil derrière. En 3 matchs, on a déjà fait 2 matchs nuls. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça me rappelle les années où le Real Madrid a un meilleur effectif que le Barça, mais on va les laisser gagner la Liga parce qu'on n'est pas capable de prendre des points à l'extérieur contre des petites équipes qui jouent regroupées et qui ont le couteau entre les dents contre nous. Là, on était des grosses merguez pour pas être violent, tu vois. Et vraiment, là, le Barça, ils ont beau avoir des blessés, ils ont quand même fait Dani Olmo comme recrue qui a déjà été décisif contre le Rayo Vallecano, mais eux, ils vont engranger des points. Et même si on gagne les 2 classicos, qu'on a le goal average particulier, qu'on en prend 6 points, ce que tu veux, ça suffira pas à la fin. Parce qu'on est déjà à 4 points, et j'imagine que le Barça aujourd'hui, avec un jeu plus cohérent que nous et plus stable que nous, ils vont pas en perdre de sitôt, tu vois. Alors que nous, là, actuellement, au milieu de terrain, à 3, ça ressemble à rien. Les changements, ils sont pas pertinents. Offensivement, c'est le néant, et défensivement, mais c'est une catastrophe. On laisse des espaces entre les lignes, mais frérot, c'est un boulevard. C'est un boulevard. Les attaquants adverses, de Las Palmas ou de Majorque l'autre jour, se sont pris un malin plaisir à se balader entre les lignes. Les joueurs aujourd'hui se dorment dessus. Militao, il se dort dessus. Rudiger, il se dort dessus. Il est loin du niveau de l'année dernière. Ça se voit qu'il est sur les rotules et heureusement que l'Allemagne l'a pas sélectionné. Pour en tout cas la trêve qu'il y a maintenant. Mendy, il est aux fraises. Il était suspendu, il revient. Il a fait un match merdique. Fran Garcia, il est arrivé. Il a fait quand même une meilleure mi-temps. Mais il a pas été transcendant non plus. Lucas Vazquez, certains critiquaient parce que Carvajal a joué des matchs mais il devait continuer titulaire soi-disant. Oui, il faut faire souffler au bout d'un moment parce que t'as l'enchaînement des matchs, t'as les sélections qui arrivent. C'est normal de faire jouer Vazquez. Faut aussi confronter les remplaçants à la compétition. Faut les concerner les joueurs. Et Vazquez, il a pas été mauvais. Vazquez, pour moi, il a pas été bon, mais il a pas été mauvais. C'est peut-être un des seuls dans l'abnégation que je vais sauver aujourd'hui. Et après, en plus, il amène le péno sur son débordement, tout ça, et quelques petites occasions sympas. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tout le monde a été mauvais. Courtois, au premier but, il peut largement faire mieux pour le coup. Des sorties aujourd'hui hasardeuses et pas du tout rassurantes. Modric, il a pas eu de rayonnement, il a pas été le maestro. Physiquement, il était aux fraises et techniquement, il a rien apporté. Tchouaméni, il nous a fait une première mi-temps, mais cataclysmique. Le mec, il est numéro 6, il perd plus de ballons qu'il en récupère. Il distribue les ballons. De manière courte, il met 3 heures à la donner, et je prends l'info là, et je la reprends là, et je la reprends là, avant de la donner, mais il a déjà 4 mecs sur lui, il la perd, ou c'est une balle molle qui finit même pas sur l'attaquant, ou sur le milieu de terrain à côté de lui, ou alors il va jouer latéralement, mais même ça encore, c'est super lent pour se retourner, il fait une balle longue. Alors oui, ça a amené par exemple le penalty au bout d'un moment, mais la première mi-temps, c'était catastrophique, il perd plus de ballons qu'il en récupère. Il est à la rue par rapport à un Casemiro qui allait au charbon, qui se mouillait, qui salissait le maillot et qui au moins qui perçait des lignes et qui tentait des choses. Là, Tchouaméni fait rien. Et dès que Kama va revenir, j'espère qu'il le mettra sur le banc, Ancelotti. Parce que là, Tchouaméni, c'est pas niveau Real Madrid. Certains me disent qu'on n'a pas besoin de Rodri. Mais moi, Rodri, prochain mercato, je mets 200 millions s'il le faut. C'est le meilleur joueur du monde au milieu de terrain, Rodri, à son poste. Il vient au Real Madrid en tant qu'Espagnol et Madrilène. Mais putain, mais c'est incroyable. Avec Bellingham et Valverde et Kama, là, on a le milieu du siècle. Mais Tchouaméni, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe. Deuxième mi-temps, il a couru un peu plus, il a récupéré un peu plus de ballons. Parce que je pense qu'Ancelotti, son staff, ils lui ont mis quand même une bonne violente, tu vois. Parce que là, c'est pas possible. Tu peux pas jouer comme ça au Real Madrid. Et bref, il amène la transversale pour une fois qui amène après le penalty parce que les joueurs sont tous tellement des incapables qu'entre Vini, Rodrigo, je sais pas qui, ils la ratent tous et c'est Arda Güler qui la re-rate encore et c'est le défenseur qui a la main en l'air. Mais sinon, on marque pas. On pouvait jouer 120 minutes qu'on marquerait pas un but dans le jeu. Les coups de pied arrêtés, on n'en profite pas et on se fait peur sur les nôtres. Vinicius, il a été, et dites-moi pas qu'il a fait un bon match, s'il vous plaît. Vinicius, là, c'est pas un level ballon d'or. Là, c'est un level prétentieux d'or qu'on a sur le terrain. Le mec, à chaque fois, il force le dribble. Au lieu de la jouer simple, etc., arrête de tenter le dribble. La pelouse, elle est pourrie en plus. Il y a des trous dessus. Tu vois bien que tu peux pas avancer. T'as 3 mecs sur toi. Ils jouent à 11 dans la surface.
Mbappé c'est pareil. Mais Kylian, j'ai plus de patience. Là ça y est, j'ai été gentil pendant 3-4 matchs. Là ça y est, Mbappé c'est une merguez. On nous a vendu Mbappé 2022. Là j'ai l'impression d'avoir Donatello qui a juste faim de pizza. À un moment donné, faut arrêter, frère. Mbappé, dans ses courses, ses appels, ses prises de balles, y a rien. Dans les premières minutes de jeu, avant le premier but de Las Palmas, qui est scandaleux, tellement Tchouaméni, Militao se font bouffer, mais en plus totalement à l'arrêt, que Rudiger, il intervient même pas. C'est tellement une honte le premier but qu'on prend. Juste avant, t'as Mbappé qui part en profondeur. Le Mbappé 2022, il la met au fond normalement, hein. Et là, il tergiverse, il attend, le défenseur il revient, il force le tir, il se foire totalement. Il en a eu plusieurs, mais totalement raté. En deuxième mi-temps, à un moment donné, il a le dribble à droite, il revient à gauche, au lieu de la mettre plein axe aux joueurs qui sont là, il veut la tenter en bout de course pied gauche. Alors oui, il se fait accrocher, mais quand tu vois que t'es accroché, joue la collective, tente pas le pointu en bout de course pour les poteaux parce qu'il y a un gardien dessus. C'est ridicule et en plus, il cadre même pas. Il a tenté des frappes de loin à des moments, Rudiger aussi, mais en première mi-temps, par exemple, la seule occasion incroyable qu'on a eue, c'est le coup franc de Valverde, qui te met une minace, et j'espère que Valverde va tirer tous les coups francs de près, parce que vraiment, il y a que lui qui sait bien les tirer. Et le gardien, dans un grand soir, il t'a sorti absolument tout, sauf le penalty, et c'est dommage, la frappe avec le rebond de Rudiger, c'était pas mal, mais le coup franc de Valverde, normalement, tous les gardiens se la mangent. Le mec, il a un réflexe, tu sais même pas comment il la prend, témoin le part fort et vite, il aurait dû se casser le bras en plus. Et puis bref, en tout cas, t'as aussi Brahim qui... Je l'adore Brahim, mais là aujourd'hui il a rien apporté. Par contre, là où tu vois qu'Ancelotti, c'est vraiment un mec qui est injuste, c'est que quand Vinicius, Mbappé, Rodrigo, ils font des matchs de merde, eux ils jouent encore 70-80 minutes. Par contre, quand Brahim, il fait un match moyen, il sort à la mi-temps. Donc là, tu vois encore le management à revoir. Rodrigo, il a apporté énormément de choses, mais c'est pas Brahim que j'aurais sorti à la mi-temps. C'est Vinicius ou Mbappé, tu vois. Surtout Mbappé pour le coup. Parce que lui, vraiment, il touchait pas une bille, pas un ballon. Quand il fallait partir en profondeur, il revient chez la balle. Quand faut la prendre, il part en profondeur. Tu comprends pas. Hendrick, en 10 minutes, 5 minutes, il a été plus dangereux sur les appels et les prises de balles et les tentatives que Mbappé en 90 minutes quasiment. À un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. Le Real aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence au milieu, il n'y a pas de cohérence en attaque, il n'y a rien. Et défensivement, personne n'est rassurant, tout le monde est aux fraises. Et encore, Pérez, il te dit qu'il faut pas recruter en défense. Et on te dit que là, avec Ceballos qui va partir, faut pas prendre un milieu de terrain intéressant. Mais putain, mais là, je crois qu'on a un problème. En fait, le problème du Real en ce moment, c'est ça gagne tout pendant une saison et après, derrière, ça se saborde. Et ça va aller chercher des petites coupes pour se rassurer. La Super Coupe d'Europe, c'était censé être un apéro, un avant-goût pour lancer ta saison. Là, ce que je vois, c'est cataclysmique. 4 points derrière le Barça, déjà. Qui, je te le dis, est plus cohérent, va être plus intéressant, et malgré les blessures graves de Bernal d'ailleurs, à qui en tout cas on fait un salut, parce que moi les joueurs talentueux qui se blessent, peu importe qui joue au Barça, ça me fait quand même chier. Le gamin, ou les gamins qui entourent maintenant, et les joueurs un peu expérimentés, plus les recrues, bah eux ils sont cohérents, il y a du jeu, nous il y a pas de jeu, il y a rien, je suis désolé, tu peux être madrilène et tout, faut reconnaître qu'au Barça, il y a de la cohérence et du jeu, et de la stabilité, nous il y a rien. Là, on est Bellingham dépendance, on est Camavinga dépendance, et il y a encore le match de dimanche contre le Betis. Mais là, si on gagne pas contre le Betis ce week-end, mais les gars, la Liga c'est terminé, je vous le dis. Si on est à 6 points ou 7 points de retard sur le Barça avant la première trêve internationale, c'est fini. C'est fini. Le Barça peut encore trébucher ce week-end. On peut revenir à 2 points ou 1 point, et c'est parfait, tu vois. Mais si t'es à 4 points avant le Classico... là l'objectif maintenant c'est de revenir à moins de 4 points avant le Classico pour qu'on puisse les battre chez nous ou chez eux, je sais pas où est-ce qu'il est le Classico le premier, mais si au moins après tu les gagnes, tu repasses devant, ou au moins t'es à égalité. Mais là vraiment si t'arrives au Classico avec un déficit de 2 matchs à jouer en plus, donc si tu les bats mais t'es encore derrière et que tu dois encore après gagner encore un match derrière et espérer un faux pas, c'est pas bon. Donc là l'objectif c'est vraiment ça, réduire avec le Barça et trouver du jeu et vite réinstaller le 4-4-2 parce que le 4-3-3 ça marche pas. Ça marchait à l'époque de Ronaldo, Bale, Benzema parce que les joueurs avaient un cerveau. Aujourd'hui les joueurs n'ont pas de cerveau, autant en défense qu'en attaque. Des fois ils sont à 3-4 à se marcher dessus, t'as soit les joueurs qui passent au travers, soit eux qui ratent le ballon, qui combinent pas ou simplement qu'il n'y a plus de joueurs derrière. C'est affolant et je suis désolé, c'est mon anniversaire. J'aurais aimé faire un Vamos des familles qui réveille tout le voisinage et en plus pour mon anniversaire avoir un petit cadeau. Mais là je suis juste dégoûté. La seule analyse du match c'est le néant frère. Y a rien à dire, c'est le néant. Enfin bref, j'espère que vous au moins vous avez pu chercher des trucs positifs parce que moi franchement j'en trouve absolument pas. Si on avait 11 Valverde sur le terrain dans l'application, je peux dire qu'on gagnerait tous nos matchs. Si on avait 11 Valverde dans l'application, on gagnerait tous nos matchs. Mais les attaquants, faut qu'ils sortent les doigts du cul, les défenseurs pareil et les milieux de terrain
pareil, il y a que Valverde que je sauve là-dedans, digne du futur capitaine du Real Madrid qu'il est, tu vois. Et dommage que son coup franc il est pas au fond, parce qu'il nous aurait quand même bien mis en avant, quoi. Et enfin bref, en tout cas, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez de ce match-là. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, on garde espoir pour la suite, même si c'est quand même très grave. C'est que le début de saison, mais ça commence déjà un peu à nous fatiguer. À la Madrid, in a Damas. Ciao les frérots.